Salut tout le monde, c'est Nelly-Chan, on se retrouve enfin pour une vidéo carterie, ça faisait longtemps, il y a eu des grosses séries cet hiver, mais on va reprendre un programme un peu plus normal. Alors je commence par vous montrer que je vais utiliser un papier blanc pour le devant de carte, donc c'est un papier blanc maille texturé. Je vais utiliser également les die rectangulaires à petits points Lawphone, donc je crois que celui-ci c'est le small, j'ai eu les small à Noël, et je m'étais acheté les larges durant l'automne. J'ai mis deux petits repères pour couper mon papier dans les dimensions un peu plus larges que mon rectangle afin qu'il puisse passer dans la Big Shot parce que du coup là le papier est beaucoup trop gros. J'ai une ancienne Big Shot, elle fait que du 15 cm de large donc je suis obligée de retailler mon papier. Voilà, donc maintenant qu'il est à la bonne taille, je viens fixer mon die sur mon morceau de papier texturé avec donc un scotch doux qui n'arrache pas le papier. Comme j'ai des très vieilles plaques, elles sont toutes usées, coupées et elles sont sales, je prends la peine de mettre une feuille de brouillon bien blanche par-dessus histoire de ne pas salir mon papier blanc. Ensuite, je prends donc les die, cette fois toujours Lawphone de alphabet, et je vais venir les positionner de manière à écrire le mot salut, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu français pour une fois, et je m'aide donc de mon réglet pour venir positionner mes lettres bien alignées les unes aux autres et régler le mieux possible l'écartement entre les lettres. Voilà, je viens prendre appui en fait, la zone de coupe de chaque die sur mon réglet. Alors normalement j'aurais mieux fait d'utiliser du scotch doux aussi, mais bon je devais pas en avoir sous la main à ce moment-là ou plus. Et donc j'ai pris du masking tape. Donc voilà. Mais ça fait pareil, si votre masking tape n'arrache pas, tout va bien. Ensuite, je viens positionner maintenant mon futur titre sur mon devant de carte blanc et je le repasse à la Big Shot. Et j'ai bien pris soin de garder la petite partie du A qui est à l'intérieur du A, mais je l'ai laissé de côté. Je positionne à peu près mon devant de carte sur ma base de carte qui est donc dans du papier Maya blanc. Donc là c'est un demi A4 sur coupé en deux sur la longueur. Et je suis donc obligée de venir faire cette manip là parce que le papier A4 est plus long que les papiers américains que j'utilisais avant. Du coup, je peux pas juste me contenter de plier ma feuille en deux, ça correspondra pas à la taille des die rectangulaires des marques américaines. Donc j'ai fait une petite marque, j'ai marqué avec mon plioir le pli et je suis venue plier ma base. Maintenant, je n'ai plus qu'à couper l'excédent. Voilà, c'est pour ça que je préférais quand même les papiers format américain à l'origine, c'est parce que du coup, ils étaient pile poil adaptés aux die rectangulaires qui sont pour la plupart de marques américaines. Une fois que j'ai ma base de carte qui est au bon format, je prends donc toujours mon devant de carte et je viens retracer chacune des lettres que j'ai évidées sur mon devant de carte. Donc je les trace au crayon de papier. Ensuite, alors là c'est du post-it complètement adhésif, vous avez l'habitude de me voir utiliser. Donc dans cette chute de post-it adhésif, je viens découper un gabarit en fait de lettres, donc un rectangle qui vient englober la taille maximale de mes lettres. Voilà, je sais pas si vous avez bien compris, mais je pense que vous avez vu la manip, ça devrait parler tout seul. Et donc je m'en sers de masque en fait. Donc je viens centrer ma première lettre dans le rectangle évidé, je la gomme et ensuite je vais venir utiliser plein de tampons avec des textures, enfin des fonds, des textures de fond en fait, tout simplement. Que je vais venir tamponner avec de la Versamark puisque je vais venir effectuer un embossage. Donc je vais mettre de la Versamark sur mes tampons. Je vais tamponner la surface évidée de mon post-it, du coup, qui va correspondre un petit peu à la taille de la lettre que j'ai découpée sur mon devant de carte. Une fois que j'ai bien tamponné, je viens y mettre de la poudre transparente. On peut y mettre de la poudre blanche également. Après, moi, je prends de la transparente parce que ma base de carte est blanche, donc du coup, autant prendre la poudre la plus fine possible, histoire d'avoir un meilleur résultat. Je fais chauffer mon heat gun et ensuite je viens faire fondre la poudre et je vais recommencer l'opération sur toutes mes lettres en fait, tout simplement. Donc à chaque fois, je vais positionner mon petit masque
Je vais venir gommer la lettre, je vais venir poser une texture de fond en tampon, je vais venir y mettre de la poudre et je vais venir l'embosser. Je vous l'ai mis en accéléré, c'est pas la peine qu'on y passe 2 heures non plus, mais au moins vous revoyez le processus. Et puis vous voyez que pour le I, j'ai réduit la zone aussi parce que du coup, elle était beaucoup trop grosse pour la lettre, pour le I, moi, pour le L. Elle était beaucoup trop grosse par rapport à la taille de la lettre. Donc n'hésitez pas à adapter votre masque à la lettre que vous utilisez. Voilà, donc je joue avec tout plein de textures. J'hésite pas à mettre aussi du coussin d'embossage, ça évite les problèmes, mais bon, avec la colle du post-it, vous pouvez avoir un petit peu de poudre qui va sur les côtés, donc bien retirer au pinceau. Et une fois que j'ai fait mes 5 ouvertures, ou 6, 5 ouvertures, voici le résultat. Maintenant, je vais venir mettre en couleur toutes ces textures tamponnées. Donc, je vais utiliser des doigts mousse parce que c'est plus petit qu'une mousse avec applicateur ou une mousse sans applicateur. C'est plus petit et comme là j'ai des petites zones, ça sera beaucoup plus pratique. Donc, je sélectionne des couleurs. J'essaye de voir un petit peu dans quel ordre je vais les mettre. Je vais en changer une dans l'eau, voilà, il y en a une qui a disparu pour y mettre un violet à la place. Et je vais venir appliquer chacune de mes couleurs de distress que j'ai choisies sur une des textures que j'ai embossées. Donc je vous mets les références, elles sont en haut à gauche de la vidéo si vous ne les aviez pas vues. Je vous mets les références de chaque distress que j'ai utilisé et donc à chaque fois je prends mon petit doigt mousse, je l'encre, je viens le faire dégorger un petit peu sur un papier brouillon avant de l'appliquer et je vais venir l'appliquer sur la zone que j'ai sélectionnée pour la couleur. Sachant que cette deuxième zone, le tamponnage s'est mal passé malheureusement. Donc du coup, on voit très peu de couleurs en fait. C'est un petit peu dommage. Malheureusement, on a tous des ratés quelque part de temps en temps. Voilà, donc j'applique une par une chacune de mes couleurs. Pour cette carte, j'ai vraiment voulu un résultat très peps, très vivant, vraiment très coloré, mais je voulais pas quelque chose de trop bariolé. C'est pour ça que l'ensemble de la carte est sur du blanc, le devant de carte est blanc, le fond de carte est blanc. C'est pour vraiment faire ressortir ces couleurs qui sont un petit peu flashy, et en tout cas qui deviennent flashy parce qu'elles sont utilisées les unes à côté des autres. Donc j'ai appliqué toutes mes couleurs sur mes différents emplacement de lettres et maintenant vous voyez que je viens utiliser un pochoir fait maison. Je viens utiliser un pochoir fait maison et je vais venir y appliquer de la pâte de texture. Donc c'est une pâte Bobeni. Si vous avez regardé ma vidéo sur les cadeaux de Noël, elle en faisait partie. J'avais flashé dessus sur une vidéo de Laetitia il y a bien un an. Et donc du coup j'étais très contente de l'avoir pour Noël et vraiment je suis pas déçue parce qu'elle s'applique super facilement, elle est très fluide, elle est épaisse mais pas trop donc super facile à manipuler, elle s'étale très très bien sur le pochoir sans en laisser 3 tonnes sur le pochoir. Et en plus de ça, elle sèche super vite. Et vous voyez, j'ai vraiment des tout petits points sur mon pochoir et elle y est quand même allée dedans. Donc vraiment au top. Enfin moi j'adore cette pâte de texture et je vous la recommande. Donc c'est une pâte de texture qui est de Bobeni. Mais je vous mets toute la liste du matériel en barre d'infos et sur le blog. Donc voici le résultat. Donc il n'y a pas énormément d'épaisseur parce que c'est un pochoir fait maison qui est pas très épais. L'épaisseur dépend de votre pochoir. En tout cas plein de paillettes et moi j'ai trouvé ça superbe. Beaucoup de paillettes mais sans être trop en fait. Voilà. Donc une fois que j'ai fait mon pochoir, je vais venir repositionner mon devant de carte sur ma base afin de positionner, comme vous avez pu le voir, la petite pièce du A que je vous avais dit de bien garder. Enfin, en tout cas, faut bien la garder quand vous découpez vos lettres. Faut bien garder les intérieurs de lettres parce que même si elle est posée collée directement sur la base de carte, même si c'est très blanc à cet endroit-là, c'est un petit détail qui va faire toute la différence même s'il ne se voit pas énormément finalement. Et par la suite, je vais venir coller mon devant de carte. Donc pour ça, je mets de la mousse 3D. Vous connaissez mon amour de la mousse 3D parce que je n'aime pas les cartes qui gondolent. Donc j'en mets beaucoup. Et je viens repositionner mon devant de carte en essayant de le centrer au mieux sur ma base.
Et donc du coup je m'aide avec le petit intérieur du A que j'ai collé juste avant. Voilà, donc vous voyez que le A on le voit pas énormément, comme je vous ai dit, le tamponnage a un tout petit peu foiré derrière, donc il n'y a pas énormément de couleurs dessus. Vous reconnaissez ces petites souris dans leurs fruits. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à Laetitia parce qu'elle a appelé ça des fruits mousse. Et j'ai trouvé ça trop mignon et j'ai pas pensé à lui le dire d'ailleurs. Donc Laetitia, tu passes par là, je trouvais ça trop chou. Donc on vient positionner les petites fruits mousse que vous avez vues dans la vidéo de colorisation précédente. Je les positionne mais je les ai pas encore collées. Ensuite, je vais venir récupérer une chute de papier noir. J'ai une grosse pochette de découpe noire, enfin de chute de découpe noire. Hein, oui, ben voilà, il y en a beaucoup. Alors, j'essaye de les utiliser. Et c'est un procédé que j'adore, enfin c'est un résultat que j'adore, c'est de tamponner du texte sur une languette noire avec une poudre embossée, enfin tamponnée à sa marque et une poudre embossée blanche. Je trouve que ça apporte énormément de cachet sur les cartes. Je le fais, enfin je crois que je l'ai même pas encore fait en vidéo. Mais j'ai toujours trouvé ça trop beau. Donc là, bah, ça se prêtait vachement bien à la carte, donc j'ai décidé de le faire. Et comme vous constatez, nouvelle poudre blanche à embosser, j'ai craqué. J'en pouvais plus de la poudre Aladdin, c'est pas possible. Elle est trop épaisse, mais vraiment, elle me sortait par les yeux cette poudre. Donc j'ai décidé de prendre une poudre blanche de la marque WOW parce que je suis 100% satisfaite de ma poudre WOW couleur gold. Et alors la blanche est un tout petit peu plus granuleuse que la poudre dorée de cette marque, mais elle est déjà 100 fois mieux que la poudre Aladdin. Fini la prise de tête, je vais pouvoir tamponner et embosser des motifs qui sont beaucoup plus fins grâce à cette poudre blanche, parce qu'avec la Aladdin, c'était juste pas possible. Une fois que j'ai tamponné et embossé, je viens découper en forme de petits fanions ma languette de papier noir, et je viens mettre de la colle sur une partie derrière. Je positionne et je colle mon bout de texte et je vais venir couper un petit peu de l'excédent, mais pas trop, parce qu'en fait je vais venir plier de façon à ce que ce qui dépassait à l'extérieur de la carte vienne se glisser sous l'épaisseur de mon devant de carte. Et je fais en sorte que le pli ne soit pas tout à fait droit, comme ça on a l'impression que c'est comme un bout de ruban, un bout de ruban qu'on a fait venir de dessous pour venir le coller par-dessus. Sauf que ben voilà, c'est du papier et l'inclinaison est pas énorme, mais c'est suffisant. Et une fois que j'ai cette inclinaison, je viens remettre de la colle aux endroits où il en manque et dans le pli, enfin dans la zone qui est pliée, et j'ai plus qu'à coller. Et puis bah du coup maintenant il va me rester pas grand chose à faire, coller mes petites fruits mousse. Donc j'en positionne 3, hein, j'en ai mis en couleur 3, je positionne les 3 et je viens les mettre un petit peu aux endroits que j'avais décidé tout à l'heure, que je vous ai d'ailleurs montré dans la vidéo précédemment, avec de la mousse 3D pour les petites fruits mousse, histoire qu'il y ait un petit peu de volume. Je viens terminer ma carte avec des enamel dots. J'aurais pu utiliser mes crystal drops nouveaux, mais vous avez vu que j'ai que des crystal drops à paillettes. Là, j'ai déjà un fond qui est très pailleté. J'ai du Wink of Stella sur les petites souris. Donc là, pour jouer en contraste, je préfère utiliser mes enamel dots qui, eux, sont homogènes. Il n'y a pas de paillettes, c'est mat. Enfin, c'est brillant, mais voilà. Vous avez compris, c'est une couleur homogène. J'ai rajouté aussi du jaune, ça avait disparu à la vidéo, mais enfin bon, vous le voyez sur le résultat final. Et donc ce sera tout pour cette carte de salutation. Avec un alphabet qui soit de marque américaine ou qui soit de marque française, on s'en fout, on fait les textes qu'on veut. Et donc du coup, je voulais vraiment une carte de salutation à la française, plutôt que de tamponner ou de découper un hello. Donc j'espère que cette nouvelle carte vous aura plu. Beaucoup de petites manipulations à faire, mais finalement le style est relativement simple. Mais voilà, il y a beaucoup de petites étapes à faire, c'est ce qui rend un petit peu la vidéo un petit peu longue du coup. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment sur cette vidéo, et puis on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos, carterie ou autres. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!